Hola, hola, qu'est-ce tal, la famille de Spirit Éloquence. J'espère que vous allez tous et toutes très bien au sein de cette petite famille qu'on forme aujourd'hui. On est de plus en plus nombreux, hein. Elle s'agrandit cette famille, je suis très heureuse que vous y trouviez quelque chose et que ça puisse vous aider. Voilà, on est là pour ça. On y va. Happy birthday to you à ma Juju. Hein, on est le mardi 14 mars et c'est l'anniversaire de ma Juju, donc j'en profite. Au travers de cette vidéo, je lui ai dit que je lui passerai un petit message. Donc je te souhaite un très bel anniversaire, ma beauté. On y va. Donc, comme d'habitude, si le contenu de cette chaîne vous plaît, je vous invite à liker, à vous abonner, à partager si vous pensez que ces vidéos peuvent servir à autrui ou à laisser un petit commentaire. J'adore vos commentaires. Merci pour toutes les personnes qui ont laissé des commentaires sous les vidéos. Je les lis tous, hein. Dès que j'ai un moment ou dès que je peux, je lis tous vos commentaires. Soyez-en sûrs. Je like dès que je peux. Si des fois ça passe au travers, je suis désolée, mais je les lis tous, je les like. Merci beaucoup. Et puis de vous entraider aussi dans les commentaires, hein. Cette chaîne est là pour ça et les commentaires sont là pour ça. Merci à vous, gratitude immense pour rester dans le juste équilibre du donner et du recevoir qui m'importe beaucoup, mais c'est la base. Vous saurez que pour moi, c'est la base justement, cet équilibre du donner, du recevoir. C'est pour ça que je passe en chaque début de vidéo ce message pour vous inviter à vous liker, à vous abonner, à activer la petite cloche des notifications. C'est pour ne pas perdre le juste équilibre du donner, du recevoir entre vous et moi. Merci pour ça. Merci pour tous ceux qui jouent le jeu, qui like et qui s'abonnent. Merci. Puis pour les autres qui regardent les vidéos sans le faire, merci également, bien entendu. On y va. J'ai eu en canalisation fort ce matin, avant mes accompagnements, j'avais des rendez-vous et tout ça. J'avais quand même une forte canalisation ce matin de personnes qui avaient eu les clés, qui ont les clés en fait. Alors on m'envoyait clairement, elles ont tout. Elles ont beaucoup travaillé sur elles, ces personnes que je recevais, ce collectif-là de personnes que je recevais. Le souci, c'est qu'elles ne s'en servent pas et par moments, elles continuent, on me disait, le collectif continue d'adopter des modes de comportement erronés, avec un ancien personnage qu'ils ne sont plus, par peur peut-être d'être réellement qui ils sont aujourd'hui, qu'ils sont devenus ou qui sont en passe de devenir, mais en tout cas qui se sentent différents à l'intérieur, qui se sentent vraiment en changement, en évolution de l'âme, de tout, qui ont acté énormément de changements dans leur coin, mais qui, quand ils partent sur l'extérieur, ou par moments se font rattraper par des comportements erronés dont ils n'ont plus besoin, qui les desservent même, qui les desservent dans leurs actions. Et ces personnes-là qui, en conscience, continuent d'agir un peu avec des comportements erronés alors qu'ils ont les clés, qu'ils ont compris, vont peut-être un petit peu, j'aime pas trop ramasser les foudres karmiques, ça veut tout et rien dire, mais vont peut-être justement, de par cette vibration qui n'est pas complètement alignée avec ce qu'ils sont à l'intérieur et ce qu'ils proposent à l'extérieur, à avoir des blocages dans la matière. On m'a envoyé ça fortement ce matin. Un collectif de personnes, potentiellement, pour qui ça bloquait ou ça allait bloquer. Et si ils continuaient à forcer le passage, à être en lutte un petit peu quelque part, ce que je vous disais, à vouloir forcer le passage pour soit tout emmener avec eux, soit ne pas mettre en place tout ce qui a été acquis, aller peut-être commencer à, comme je disais la dernière fois dans une des vidéos, recevoir la cuenta. D'accord ? À recevoir un petit peu l'addition qui peut être parfois pour certains peut-être un peu salé. Tant que c'est pas conscient, j'ai envie de vous dire, c'est pas un souci en soi. Je veux dire, on traverse tous des étapes, on traverse tous des épreuves. Donc du coup, tant qu'on a des comportements qui sont pas adaptés, mais que on est dans ce travail d'éveil, on n'a pas conscience de tout, donc évidemment ça s'ajuste au cours du chemin. Je vous l'ai dit hier, quelque chose qui s'ajuste et tout. On fait ce taf-là, il n'y a pas de souci, c'est ok. Ça va, c'est pas non plus... on arrive assez facilement à dépasser une fois que la compréhension est acquise. Là où ça pose plus problème, c'est quand on a la compréhension, on la vibre à l'intérieur parce qu'elle est actée, il y a des choses qui sont actées, et qu'on ne fait pas les actions qui vont avec, qu'on ne met pas en place les actions qui vont avec ce qu'on a compris, ce qu'on vibre aujourd'hui. Et qu'on reste dans un processus ou un schéma qui n'est plus le nôtre.
Hein, voilà. Il y a quelque chose comme ça. On m'envoyait fortement, merci, merci. Oui, on me dit oui, 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 c'est ça, faut qu'ils prennent l'autoroute là. Hein, faut qu'ils arrêtent avec leur déviation et qu'ils prennent l'autoroute. Pardon. Bon, bref, vous voyez, il y avait de ça. Donc, pour ces personnes, alors ça peut être vous, hein, si vous vous reconnaissez là-dedans, si ça bloque un peu, si vous sentez que, bah, effectivement, vous êtes quelqu'un d'autre, mais que vous vous forcez encore un peu par moment sur l'extérieur à faire comme vous faisiez avant pour, je sais pas moi, pour vous rassurer, pour, par peur du changement encore, parce que vous vous sentez pas légitime de y aller. Enfin, bon, je ne sais pas, ça peut être tout et n'importe quoi. Ou si ça parle pour des personnes en face de vous, résistez pas trop, hein, parce que la cuenta arrive après. Hein. C'est-à-dire que l'univers après il fait oh, t'as compris, tu veux pas y aller, pou, il vous pousse. Hein. Donc fatalement quand il vous pousse, qu'est-ce qui se passe? Bon bah vous tombez avant de vous réceptionner, quoi, d'accord? Donc si vous voulez pas que la vie vous pousse un peu trop, quoi, par peur d'y aller, bon bah voilà, petit message de prévention. Si vous vous reconnaissez là-dedans, il y avait ça dans la canal de ce matin, très fort. Et ils ont tout, hein. Oui, on me redit-leur qu'ils ont tout. Oui, on me dit, c'est pour des personnes, on m'envoie, c'est pour des personnes qui ont tout aujourd'hui, d'accord? Qui ont déconstruit ce avec quoi elles ne pouvaient pas aller dans le renouveau. Donc elles le savent très bien, ce qu'elles ne vont pas pouvoir emmener dans le renouveau. Elles en ont tout à fait conscience, donc ça a été fait, hein. C'est pas le souci, justement. C'est là, oui, merci. C'est là où ça pose un peu souci et où du coup ça met l'alignement en décentrage, c'est parce qu'en fait, ces personnes ont complètement conscience de ce qu'elles ne veulent plus, de reproduire, de ce qu'elles ne veulent plus dans leur vie, des limites qu'elles ont posées et tout, mais elles continuent d'aller sur l'extérieur avec des choses qui ne sont plus elles. Des propos pour pas blesser qui ne vont plus être les leurs, des façons d'agir dans la matière qu'elles avaient peut-être avant, mais qui ne sont plus actuelles à l'heure d'aujourd'hui, parce qu'elles s'en sont détachées. Elles ont compris que ça ne servait à rien. Et elles forcent un peu comme ça. Donc le fait de forcer un peu comme ça, comme si ça s'amusait un peu à tester l'univers, je vous assure que l'univers gagne toujours, hein. La vie gagne tout le temps. Et la source sait très bien ce qui est programmé pour nous. Donc quand elle veut vous remettre sur le droit chemin parce que vous luttez un peu, alors que vous avez les clés et que vous avez eu les clés, ça pique un peu, quoi. Ok? Donc il y avait un peu de ça. Voilà, message passé. Maintenant, on va aller voir avec les cartes. Je bois une petite gorgée de café. Je viens de faire un accompagnement, c'était juste extraordinaire. Gabriel, je t'embrasse très fort. Si tu regardes cette vidéo ce soir, j'ai big up à toi. Un gros big up, un gros coup de cœur. Merci pour cet accompagnement qui m'a fortement touchée. On y va. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il nous dit notre petit Béline? Ok, fluidité, féminité. D'accord. Donc, il y a un retour à la fluidité. Donc, vous voyez, c'est ça. Je pense qu'il y en a pour certains, ça peut potentiellement être des féminines ou des polarités, des prédominances de polarité yin. Mais vous voyez, on vous dit, il faut retrouver cette fluidité-là. Il faut, je n'aime pas, vous savez. Mais en tout cas, si on lutte avec le changement, hein, et qu'on ne veut pas aller vers la fluidité, on va rester enfermé. Ah, j'en ai pris deux, pardon. Edouard, qu'est-ce que c'est? Oui, on s'empêche le bonheur. On reste enfermé. Alors qu'on a les clés de notre propre bonheur. Vous voyez? Là, il y a une fluidité à retrouver. Le trafic, c'est une carte de fluidité, d'aisance de ces fluides, ça avance. Il y a le caducé, là, comme le caducé, vous voyez, les deux serpents, c'est fluide, c'est OK. Donc, potentiellement, peut-être pour des polarités féminines ou des polarités yin, hein, à prédominance de yin. Et là, on m'envoie, ces personnes ont peur du bonheur. Elles restent enfermées dans ce qu'elles connaissent et ce qu'elles connaissaient jusqu'à aujourd'hui, alors qu'elles ont déconstruit, hein, oui, merci, alors qu'elles ont les clés et qu'en plus, elles ont le trou, merci, on m'envoie le trousseau complet qui gling-gling. Elles ont le trousseau complet et elles peuvent se servir de toutes les clés. C'est comme si elles avaient un passe-partout de clés qui va dans toutes les serrures quasi et qu'elles continuent à faire avec une clé qui va plus dans la serrure, quoi, d'accord ? Donc là, c'est parce qu'en fait, c'est juste une petite peur du bonheur. Hein. C'est votre bonheur qui vous attend une fois que vous avez tout le trousseau de clés. Hein. Vous avez fait l'élévation, vous êtes reconnu dans votre beauté, c'est votre bonheur qui vous attend. Là, il y a des personnes qui ont peur de leur propre bonheur. Et oui, ça existe. J'en ai fait partie, moi. Non, mais oui, ça existe. D'accord ? Alors, il n'y a pas de... on ne juge pas. Hein, vous le savez, sur cette chaîne, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de culpabilité toute bastringue, là. Il n'y a pas de tout ça. Juste, c'est pour vous dire, allez-y.
c'est ok. N'attendez plus quelque chose pour vous rassurer dans le non, c'est pas tout à fait prêt, c'est peut-être merci. On m'envoie, il y a des personnes qui sont peut-être trop perfectionnistes là, d'accord? Il y a des personnes, elles sont tellement perfectionnistes qu'elles attendent vraiment un espèce d'aboutissement extrême de ce qu'elles sont. N'attendez plus, vous êtes au terminus, d'accord? Vous êtes prêts, vous êtes prêtes, hein, c'est très clair. Je ne sais pas ce qu'il y a à mettre en place, je ne sais pas quel saut dans le vide vous avez à faire. Mais il y a un saut à faire pour certains. Et j'en ai qui ont le sentiment qui n'ont pas, qui sont pas prêts à faire ce saut, alors que si, le travail qu'on vous a demandé est fait. Ok, c'est ok. Là, l'univers, il veut juste vous envoyer votre feuille de paye, quoi. Hein, pour vous voyez, un petit peu, un truc comme ça. Mais pour ça, il faut que vous preniez cette place maintenant, avec ces nouvelles clés. Ok? D'accord? Ouais, réussite, hein. Parce que ces énergies féminines, là, où c'est prédominance de polarité yin, c'est leur réussite en plus qu'elles ont travaillé avec toutes ces clés. Ok? Tous ces changements, ils ont été actés pour justement pouvoir le prendre, ce renouveau. Donc, si vous avez acté énormément de changements, si vous avez eu énormément de compréhension, que votre vie aujourd'hui a une couleur différente et tout ça, et que vous restez à poste fixe là où vous étiez avant, ça va coincer les copains. D'accord? Potentiellement, ça va coincer. Ok? Donc là, vraiment, le message était très clair. N'ayez pas peur de ce renouveau. Il est là, ça y est, depuis le temps que vous l'attendiez, vous ne saviez pas trop comment il allait arriver ou quoi. Foncez-y dans ce renouveau. C'est d'accord. Vous avez l'accord, vous avez les feux verts, vous avez la validation. Merci. Ils me disent, ils attendent encore une validation de nous qui est déjà donnée. On m'envoie, vraiment, la reliance m'envoie, ils attendent une validation de l'univers qui a déjà été offerte, qui a déjà été donnée. C'est bon. D'accord? Pour ces personnes-là que je canalise. Hein? Il y a quelque chose comme ça. N'ayez pas peur de votre bonheur. Vous avez reconnu ce qui vous faisait vibrer à l'intérieur. Allez-y. Allez-y. Mettez-le en place. Ramenez-le dans votre situation personnelle si ça vous parle, là où ça vous parle. Et mettez cette action en place. C'est ça. Merci. C'est ça qui manque. Hein. Il manque juste le premier pas. D'accord? Le premier pas de l'action. Le reste va découler. Le reste va suivre. Hein, le reste va venir. Vous voyez? Moi, la première vidéo que j'ai fait, j'ai mis un temps fou à la faire parce que je me disais, mais non, pourquoi j'ai déjà mes accompagnements, machin, ça me suffit. Enfin, est-ce que c'est bien nécessaire? Je veux dire qu'on m'a poussé pour que je la fasse. Ben, c'est un peu ça. Je ne sais pas ce que quel est votre premier pas, mais c'est pour vous donner cet exemple-là, pour vous matérialiser par un exemple. Il y a quelque chose que vous devez mettre en place. L'action n'est pas énorme. Hein. C'est l'impression que vous en avez. Voilà, vous voyez? On m'envoie, c'est l'impression qu'ils en ont que c'est un saut dans le vide. Alors qu'en fait, quand ils vont l'avoir fait, ils vont se rendre compte que mais c'était un tout petit pas qu'ils auraient pu faire il y a super longtemps, en fait, parce qu'on était en bas. Ok? Le trampoline en bas, ce qui vous a réceptionné, le parachute, c'est l'univers, il était là, en fait. Ok? Il est là, ils sont là, c'est ok, vous pouvez y aller, d'accord? Voilà, si ça vous parle, il y a quelque chose comme ça, de fort. C'est parti, je suis contente de vous retrouver. J'aime bien venir à vous là, chaque jour, c'est chouette. C'est chouette. Si ces clés-là peuvent vous aider à comprendre un petit peu dans quel bastringue vous vous trouvez, personnellement, chacun, bah, tant mieux. Tant mieux, c'est pour ça. C'est pour ça, pour se donner un peu de légèreté. Hein, quand on regarde une guidance, je vous l'ai déjà dit, ou quelque chose, que ce soit avec le cœur en légèreté, parce qu'on apprécie, voilà, hein, ne pas se forcer. Si vous sentez que ça force, que ça vous agace ou que ça ne vous parle pas ou que ça vient, changez, d'accord? C'est ok, changez. Il faut toujours que ce que vous regardez vous mette en légèreté, vous mette en... Ça fait du bien, ça me résonne... ça me parle, c'est proche de ma vérité, du coup je me reconnais aussi. Vous voyez, c'est important. Et merci du temps que vous offrez à regarder ces vidéos. Ouais, passez. Alors là, vous voyez, il y a la carte de l'héritage et là, j'ai la carte de l'accident. Donc quand je vous disais, il y a la petite cuenta qui arrive pour certains, si vous ne faites pas le pas là, si vous ne passez pas l'action, faut sortir de se passer les gars là. Hein. Passion, mais oui.
Je ne sais pas ce que c'est ce bastringue, mais la carte de l'héritage, c'est la carte de ce qui est aussi passé. Donc là, il y a quelque chose qui vient s'arrêter, ou qui s'est arrêté, ou qui va s'arrêter, merci, pour que vous puissiez plonger dans ce renouveau. D'accord? Parce que là, moi, j'ai des personnes qui ont des choses sur le feu, et si vous n'allez pas éteindre la casserole, le lait va passer par-dessus, quoi. Vous voyez ce qu'on m'envoie? D'accord? Parce que c'est l'heure. On y va. On va poser les cartes que je vois un petit peu plus loin. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui aimeraient voir... Il y a des gens... Ok, d'accord. Il y en a qui aimeraient savoir, mais vous ne saurez pas ce que c'est. Ok, d'accord. On m'envoie, en fait, il y a certaines personnes dans ce collectif-là que je canalise qui aimeraient savoir avant de partir ou de faire l'action ce que ça va donner. Mais ça, vous ne le saurez pas. Vous ne le saurez pas. Par contre, ce qu'on m'envoie clairement, c'est que vous avez les clés pour que quoi qu'il se passe après ce premier pas, vous en fassiez votre meilleure arme. J'aime pas le mot, mais ouais, votre meilleur copain-copine, quoi. D'accord? C'est-à-dire que la situation, quoi qu'il en découle, vu que vous avez toutes les clés pour la comprendre, finger in the nose, les copains. Finger in the nose, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Si vous avez tout dans vos poches pour avancer, avancez. Ne faites pas du surplace. Merci. Là, on m'envoie des gens qui font du surplace alors qu'ils ont toutes les clés dans les poches pour avancer. D'accord? Ils attendent des clés, mais ils les ont déjà. On leur a déjà filé. Et ils savent s'en servir en plus. On me dit, en plus, ils savent s'en servir. Ils l'ont fait plein de fois. Mais là, c'est comme s'ils l'ont fait plein de fois, mais là, c'est pour eux, du coup, ils n'y arrivent pas. Vous voyez? C'est comme si pour les donner aux autres, il n'y a pas de souci dans ce que vous faites. Mais quand c'est pour vous, ça vient activer, normal, des peurs. Et du coup, vous restez sur place, vous faites du surplace. Alors que c'est dommage parce que il y a plein de trucs à mettre en place pour le coup. Il y a plein de choses à découvrir, plein de nouveautés qui arrivent. Oui. Oui, perte et vol. Là, il y a des sentiments de ne pas être légitime, de manquer. Il y a une peur de manque là. Il y a quelque chose qui s'arrête parce qu'on vibre le manque, alors qu'on n'est pas en manque. C'est un sentiment là. Là, il y a... Ouais, encore la carte de la réussite. On l'avait tout à l'heure. Bon. Là, il y en a pour qui ils vont sortir de ça, là, de cette histoire de je manque parce que ça s'est écroulé ou parce que j'ai eu une tempête Gérard. Bon, ça, pour moi, la carte de l'accident, c'est ce que je vous dis tout le temps avec les tempêtes Gérard. Il y a quelque chose qui est venu vous déstabiliser dans votre matérialité, d'accord? Et qui vous fait ressentir à nouveau un manque ou une perte. Ce n'est qu'un ressenti, d'accord? Puisque là, on a la carte de la réussite. Ok? Ça veut dire que ça vient tester la stabilité de la réussite vers laquelle vous vous dirigiez en fait. C'est ni plus ni moins. D'accord? C'est comme si cette situation qui s'est produite, cette petite tempête Gérard pour certains, peut-être un peu plus forte pour d'autres, suivant où vous en êtes dans votre réveil, et qui vient vous faire sentir en manque, vous faire ressentir un manque. Manque financier, manque d'amour, manque... tous les manques qui existent quand on a le sentiment de ne pas avoir, d'accord? C'est juste pour vous tester et tester la stabilité de ce vers quoi vous vous dirigiez et qui est votre réussite, d'accord? Ok, parce que là, on me renvoie, ils sont prêts, ok? Pour cette réussite, pour votre bonheur, pour ce qui vous attend, ce pourquoi vous avez taffé. Ce pourquoi vous avez déconstruit tout ce qu'il y avait à déconstruire. D'accord? Ouais, ça vous rend mal en plus, la maladie. Là, cette petite tempête Gérard là, que vous avez pris, peut-être récemment, là, cette semaine, ou je ne sais pas, ces derniers jours, qui vous fait sentir en manque et en perte de réussite, en perte de vitesse, en perte de ce qui pour vous était important, vous rend malade. Ok? Vient peut-être même activer dans le corps, même peut-être votre corps aujourd'hui se met à vous parler pour que vous puissiez agir. Merci, c'est très fort. Là, il y a des personnes, c'est même la maladie qui les touche pour qu'ils entrent en action. C'est clair et net. D'accord? Alors, la maladie, je ne vous parle pas non plus un truc, vous n'allez pas vous en remettre. Mais ce que je veux dire, c'est que sûrement qu'il y en a pour certains, potentiellement c'est possible puisqu'on me l'envoie en info, merci ma guidance,
que leur tempête Gérard les a mis à l'arrêt au niveau du corps, hein, avec une maladie. Peut-être une petite hospitalisation, se casser une jambe, vous voyez ce genre de truc. Bon, bref, ça peut aussi être une grippe, quelque chose qui vous cloue au lit, mais de toute façon, on est venu pour que vous puissiez entendre. Vous n'entendez pas. Là, on m'envoie, ils n'entendent pas. D'accord ? Ils pensent qu'ils n'ont pas, ou ils pensent que il y a des personnes qui ont tout ce qu'il faut pour y aller vers cette réussite, et ils sont encore à vibrer du manque et de la peur alors que c'est ok. Du coup là, maintenant ça vient taper le corps physique. L'univers tape avec le corps physique pour certains. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, la vie, pour nous faire bouger, hein, quand on ne veut pas y aller, parce que c'est des peurs, c'est des choses, et qu'on est en éveil et en réveil, hein, et qu'on a conscience de tout ça, et qu'il faut qu'on avance du coup, quand elle passe par le corps émotionnel, donc ça va être les ascenseurs émotionnels, hein, tout le bastringue que vous connaissez. Ça va passer par le corps mental, donc on va s'agiter dans la sphère mentale, dans le bocal, on va se faire chauffer la cafetière. Ça vient taper les 4 corps conscience, et en dernier, ça vient taper le corps quand on ne veut pas entendre. Hein. Quand on ne veut pas entendre, ça vient taper là où ça fait très mal. Et le corps est votre meilleur messager, je vous le rappelle, d'accord ? Donc potentiellement, là, j'ai des personnes qui se retapent une mini nuit noire parce que ils ont l'impression d'avoir perdu ce pourquoi ils avaient tout misé. D'accord ? Alors qu'ils n'ont rien perdu, ça vient juste tester leur foi et leur endurance. D'accord ? C'est juste un test. Alors c'est pas un test, la vie est méchante, elle nous teste. Hein. C'est juste pour que vous puissiez comprendre qu'il n'y a pas à alimenter une négativité, vous allez dépasser cette situation, mais par contre, là, il y a vraiment, c'est clair, c'est pas pour tout le monde, hein, mais il y a vraiment des personnes qui doivent se mettre en action, d'accord ? Il y a une action à poser dans la matière, là, c'est sûr. Il y a une action qui demande à être posée, peut-être même depuis un petit moment, et c'est pour ça que la vie vient frapper par le biais de situations qui peuvent même toucher le corps, d'accord ? C'est spécial comme message, hein, mais c'est très clair. Ouais. Et du coup, là, il y a des gens qui retombent un peu au sol, quoi, un petit peu en mode victimisation, bien sûr, parce que ça roulait peut-être, ou alors ils étaient plus ou moins bien, mais ils alimentaient très fort cette peur de perdre ou de manquer. Et du coup, à force d'alimenter ça et de ne pas se refaire le focus sur tout ce qui est positif dans ce qu'ils vivent, et d'être toujours au sol, à terre, alors qu'ils ont les clés, bon, et ben là, du coup, la vie, elle a dit, oh, maintenant, ça suffit, hein. D'accord ? Cosette, là, tu te relèves, ou Calimero, tu refous ta coquille, parce que tu sais très bien comment ça fonctionne, tu te relèves, ça y est, allez, debout, on arrête de rester au sol, d'accord ? Ça peut parler à quelqu'un en face de vous, ou à quelqu'un que vous connaissez, hein, d'accord ? C'est possible aussi. D'où l'importance de jamais faire merci. D'où l'importance de jamais faire de complaisance. Parce qu'évidemment, c'est toujours difficile quand on a quelqu'un qui nous est proche et qui est en mode victimisation parce qu'il vient de vivre quelque chose d'un peu compliqué. Mais de faire de la complaisance à complaindre cette personne dans sa victimisation, vous l'empêchez d'avancer. Hein. Vous l'empêchez. Des fois, c'est pas facile de dire à ses amis, là, tu vas arrêter de faire Calimero, tu vas arrêter un petit peu, puis tu vas refocuser sur ta vie, parce que là, tu as besoin de te sortir les doigts du cul, mon grand ou ma grande, d'accord ? Bon, c'est pas toujours facile, puis on ne le dit pas forcément comme ça, évidemment. Mais quand on l'a dit plusieurs fois, des fois, on va le dire un petit peu plus sèchement. Hein. On va dire, ta négativité, tu te la gardes, merci, il y en a ras le pompon, d'accord ? Je t'ai donné plein de clés, ou tu as réussi à récupérer plein de clés, tu as compris comment fonctionnait la vie, tu as eu des prises de conscience, maintenant, serre-toi-en, quoi, d'accord ? Des fois, on a besoin de l'entendre comme ça aussi. Hein, il n'y a pas de mal, c'est pas grave. Petit coup de pied au cul, des fois, ça fait du bien. Hein. Dac. Mais là, il y a vraiment des personnes qui ont besoin de se remettre en action ou de mettre des actions en place dans la matière différente parce qu'il y a une compréhension qu'on n'est plus ça, on n'est plus cette personne-là. D'accord ? Fluidité, hein. Encore l'eau. Parce qu'il y a avec l'eau en ce moment, mais c'est d'une puissance de fou. Hein.
Donc, remettre de la fluidité. Puis alors là, au-delà de l'eau et on m'envoie maladie émotionnelle. C'est-à-dire qu'il y en a, en plus, ils doivent se rendre malades, quoi, à l'intérieur émotionnellement. Hein. Ça doit être hyper violent. Hein. Ben oui, avec les pourparlers, ils se font des scénarios tout seuls dans leur tête. Là, il y a des gens qui se font des scénarios tout seuls dans leur tête qui les rendent malades. Alors qu'en fait, ça se trouve, c'est que dalle. D'accord ? S'ils allaient communiquer, ils se rendraient compte que c'est que dalle. Mais là, les pourparlers, l'eau et la maladie, moi, on m'envoie clairement qu'il y a des personnes qui se font des monologues du vagin tout seuls, quoi, et qui se rendent malades, quoi. Ok ? Putain la vache, qu'est-ce que je rencontre ? Oh, pas possible, où c'est que je vais trouver tous ces trucs-là ? Je suis désolée. Ouais, trahison, infortune, hein. Encore ce manque-là avec l'infortune, hein. Là, il y a des gens qui se trahissent tout seuls à vibrer le manque. Ce tirage est fort encore, hein, la vache. Et qui en plus, du coup, s'éloignent de leur réussite avec tout ça. D'accord ? Là, il y a des personnes, alors peut-être qu'il y a des situations qui sont venues leur faire activer la blessure de trahison. C'est possible, parce qu'ils ressentent un manque et une trahison de potentiellement quelqu'un qui part ou d'une perte de travail. Ça peut être des choses comme ça, bien sûr, hein, je l'entends très bien. Ne vous trahissez pas en restant à alimenter cette sensation-là. Hein, que vous êtes rabougri, en manque de jeunesse, d'argent, d'amour, de trucs, que vous n'allez pas y arriver, que vous ne mendiez pas. D'accord ? Plus vous restez dans cette situation de manque et de perte et de peur, plus vous allez vous trahir. Vous trahir votre lumière, trahir ce qui vous emmène vers votre réussite. Ok ? Et ce qui fait que vous restez dans ces situations-là, où vous vous trahissez dans un état de manque, de pas assez, de je ne suis pas assez, de je n'ai pas assez, de tout ça, c'est parce que vous alimentez en permanence dans votre sphère mentale des films émotionnels par peur et vous créez des mots, M-A-U-X. D'accord ? Vous créez des mots parce que vous créez dans votre sphère mentale, votre mental fait des films, active le truc, je n'aurai jamais assez, ça n'ira jamais, vous voyez ? Et du coup, vous en faites votre réalité de ça, de cette sphère mentale dans votre tête qui est mal alimentée, vous en créez votre réalité. Alors que ce n'est pas. Vous n'êtes pas ce vieillard ou cette vieillard qui manque de tout, pas du tout. Hein, ça, c'est votre mental qui veut vous le faire croire. D'accord ? Vous ne l'êtes pas. Arrêtez de vous trahir à alimenter des conneries de même. D'accord ? Je suis dure, hein. C'est pas, je vous juge pas et je ne suis pas dure pour vous faire mal, ou je ne dis pas ça pour vous faire vous blesser, ou si vous connaissez des gens qui vivent ça, les blesser, mais c'est pour que vous puissiez comprendre, et oui, la clé est là, que c'est vous-même qui créez cette situation de manque quand vous l'alimentez. Et je sais que des fois, et ça je vous jure que je vous parle en connaissance de cause, quand on n'a pas grand-chose, c'est difficile de ne pas vibrer le manque. Ça c'est sûr. Je l'ai vécu, c'est compliqué, je sais. Mais plus vous allez alimenter qu'il vous manque, plus vous allez créer ce manque et le faire grandir. Plus vous vous satisfaisez, même si c'est petit pour l'instant de ce que vous avez, en remerciant, plus vous faites grandir votre abondance. D'accord ? La clé est là. Ok ? Aujourd'hui, vous avez des coquillettes, une tranche de jambon. Merci. Je vais me nourrir avec ma coquillette, mes tranches de jambon. C'est très bien, ça me permet de me nourrir. Et demain, vous aurez peut-être un steak haché avec des haricots verts et ça va... Mais si vous alimentez le manque à vous victimiser de vos coquillettes et votre tranche de jambon, en disant « mais c'est pas grave », plus vous allez envoyer l'info à l'univers de « je suis en manque, continue à m'envoyer du manque ». D'accord ? De rester en mode de victimisation alimente l'information avec la loi d'intention que vous envoyez à l'univers du manque et que vous êtes en manque. D'accord ? L'état de victimisation alimente avec la loi d'intention le manque. Ok ? C'est pour ça que je vous dis toujours, les copains, sortez de l'état de victimisation dès que vous le pouvez, dès que vous vous sentez capable de vous servir de ce que vous venez de vivre comme d'un tremplin et pas comme d'une enclume qui vous écrase, parce que le mode victimisation
alimente toujours les copains avec la loi d'intention, le manque. D'accord? Le fait que vous êtes en manque. Et l'univers reçoit l'info, je suis en manque, je suis en manque, je suis en manque. Aussi compliqué et difficile la situation que vous venez de vivre ou qu'on vous demande de dépasser. Hein. Toujours, ça je renierai jamais, d'accord? Ok, je sais. Hein. Par contre, la clé est là. Si vous voulez vous en servir, si vous êtes en capacité, que vous êtes en train de vous relever, de l'apprendre, c'est ça. D'accord? Le mode victime... Oui, la clé est là, d'accord, on appuie, ok. Le mode victimisation alimente, de par la loi d'intention, vous savez qu'on fonctionne avec les lois universelles, hein, loi d'attraction, loi d'intention, loi de responsabilité et tout ça, loi du karma. Avec la loi d'intention, le mode victimisation alimente la sensation de manque et alimente dans votre vie le manque. Donc le manque de tout, hein. Manque d'amour, manque financier, manque de tout, d'accord? Manque de sécurité, voilà. Vous alimentez tous les manques avec la loi d'intention quand vous êtes en mode victimisation. Donc là, il y a sûrement quelque chose qui est venu vous déstabiliser, qui est venu vous faire vibrer ce manque, entretenir ce manque, d'accord? Pour que vous puissiez le voir, ça, ce que je suis en train d'expliquer, d'accord? Pour que vous puissiez le voir et pour que vous puissiez sortir d'une sphère mentale qui vous fait tourner n'importe quoi dans la caboche en pensant que vous n'êtes pas assez pour aller dans l'expérience de la vie. Ok? Le message est très clair, d'accord? Ce n'est qu'une illusion. Faites-moi taire ce mental qui vous alimente cette espèce de sensation de manque. Ramenez des pensées saines sur vous. Redonnez-vous de la douceur. N'attendez personne. Mettez un peu de beurre dans vos coquillettes si vous en avez. Et si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous en mettrez la prochaine fois. Mangez les natures. Ramenez de la gratitude pour donner une nouvelle impulsion à votre loi d'intention. Et envoyer à l'univers quelque chose de plus positif pour vous-même. D'accord? Pas pour quelqu'un d'autre, mais pour vous-même. L'amour arrivera en temps et en heure quand il devra arriver. D'accord? Le financier se débloquera quand vous aurez pris soin de vous pour mettre en place les choses qui doivent l'être. Ok? Mais rien ne bougera tant que vous n'aurez pas pris soin de vous en sortant d'un mode de victimisation. Ok les copains? Pour vous relever. Et pour arrêter de vous trahir avec ces sentiments de manque, de pas assez. D'accord? Merci. Oui, ils m'ont dit c'est ça. Ok. Pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde encore une fois, mais pour certains, c'est ça. Je regarde le temps. Ok. Vous allez y arriver, mes petits chats de la famille. Vous allez y arriver. Ok? J'ai aucun doute là-dessus. J'en ai jamais d'ailleurs. Quand je viens à vous, je sais très bien que les messages que je vous passe, vous allez vous en saisir, en temps et en heure. Hein? Peut-être pas dans la foulée en éteignant la vidéo, peut-être pas demain si c'est trop tôt pour vous, mais je sais que vous avez la capacité de vous en servir. D'accord? Ça va le faire. Vous êtes parfait comme vous êtes, je vous le redis. Ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre pour plaire et penser que vous n'avez pas assez, que vous n'êtes pas assez. Vous êtes parfait comme vous êtes. Vous voyez le changement. Le changement. On vous demande, l'univers vous propose aujourd'hui d'acter ce fichu changement. Arrêtez de lutter contre le changement, les copains. D'accord? Arrêtez. Là, j'ai des gens là qui vivent des situations comme je viens de décrire à l'instant parce qu'ils luttent contre le changement. C'est très clair. Merci. Ok? Ils ont compris. Ils savent très bien comment fonctionnent les lois universelles. Ils savent très bien que effectivement on accueille les changements et que plus on lutte, plus on résiste, plus on se tape ce qu'on appelle des mini-foudres karmiques comme ça. Maintenant, on arrête de lutter contre le changement. D'accord? On sort de l'état de victimisation ou autre, hein, ou d'alimentation, de négativité qui crée du karma négatif, et on y va vers ce changement. Ok? N'ayez pas peur. Quoi qu'il se soit passé dans la situation qui est la vôtre, ça vous emmène vers votre réussite. Ok? Si ça prend fin, c'est que ça devait prendre fin. C'est que ce qui était à l'intérieur de cette situation était toxique. On va y remettre de l'authenticité, de la pureté pour aller vers sa réussite. D'accord? Mais ne luttez pas avec ce qui s'arrête ou avec ce qui veut prendre vie. Ne luttez pas contre le changement. D'accord? Ne gardez pas des comportements erronés qui ne vous servent plus si vous vous en êtes rendu compte, parce que vous allez créer de la négativité et du karma négatif.
Lâchez-moi cette sphère mentale qui vous fait tourner la caboche, là. Mettez-moi la première action qu'on vous demande de mettre en place. Peut-être que pour certains, c'est déjà juste se relever, d'accord, hein, c'est peut-être juste ça, suivant où vous en êtes. Pour d'autres, c'est peut-être d'aller communiquer quelque chose. Pour d'autres, c'est peut-être de faire une lettre, une démarche administrative. Peu importe le premier pas que vous ayez à faire. Hein, vous voyez par rapport à vous, mais ça vous sortira, ce changement vous sortira d'un état perpétuel dans lequel vous vous trahissez et où vous vous sentez toujours en manque. D'accord ? Super. Ok, on y va. On sort ça avec le Béline. Oui, on me renvoie, il y a l'action. Là, il faut se mettre en action. Vous savez, souvent, je vous dis, con calma, on se repose, on lève le pied, il faut savoir s'écouter, se reprioriser, machin. Ok, et c'est important l'introspection, tout autant que l'action. Bon, et bien là, on est pour certains dans une phase où il est temps de mettre l'action en place. Voilà ce qu'on m'envoie. Ok, quand ce sont des phases d'introspection, je vous dis, l'univers vous demande de vous recentrer, faites un peu d'introspection, retournez en vous et tout ça. Là, pour les gens qui ont été voir en eux, maintenant il est temps de passer à l'action. C'est important parce que ça va de pair. On ne peut pas rester continuellement en introspection, à procrastiner aussi, et on ne peut pas être tout le temps en action dans la matière pour ne pas aller voir son intériorité. D'accord ? Donc là, on est dans une phase où pour certains, on vous demande de vous mettre en action, en mouvement. Ok ? De faire un premier pas. Super. Big up. Qu'est-ce qu'on prend les copains ? On prend les météores. Allez hop, on prend les météores. Et vous allez le faire. Vous allez le faire ce premier pas. Hein ? Vous allez la donner, cette première communication. Vous allez l'écrire, cette première lettre. Je ne sais pas ce que vous avez à faire. Vous le savez. Quand je vous parle automatiquement, vous savez très bien ce qu'il faut que vous lâchiez ou ce qu'il faut que vous fassiez, que vous mettiez en action ou que vous changiez. Vous savez très bien où est-ce que le changement il doit avoir lieu dans votre vie. D'accord ? Vous n'avez peut-être pas forcément envie parce que ça vous fait lâcher quelque chose de passé, mais vous savez très bien où est-ce que vous devez acter le changement. D'accord ? Et que c'est ça qui vous bloque. Hein ? C'est ça qui vous empêche de retrouver une fluidité. C'est le fait de ne pas acter, de pas être passé à l'action, maintenant que vous avez eu toutes les compréhensions, et que même pour certains, on m'envoie, au-delà des compréhensions, ils le vibrent, hein, d'accord ? Donc quand c'est vibré, c'est pas possible de ne pas mettre en action le changement, hein, c'est pas possible. On se tue à l'intérieur, on se tue à petit feu. Hein. Bon, ben vous êtes vivant, hein, vous n'allez pas vous tuer. Non. On y va. Ben oui, déblocage du troisième œil. En plus, il y en a qui savent très bien. Hein. Il y en a qui voient très clair dans le bastringue, là, les copains. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y en a qui ont besoin d'apaiser leur sphère mentale parce qu'ils alimentent trop au niveau émotionnel de choses négatives. Ils se font des films négatifs à un point pas possible, d'accord ? Donc, une fois qu'on a apaisé la sphère mentale, qu'on a l'œil bien ouvert, qu'on sait très bien, hein, on y voit très clair dans le bastringue et ça fait un petit moment, bon, ben, faut passer à l'action, les copains. Il n'y a pas photo, hein. Déjà, il y a un beau déblocage du troisième œil. Ça veut dire que là, quand je vous parle, vous savez très bien, d'accord ? Là, je ne parle pas à des gens qui ne savent pas du tout ce qu'ils ont à mettre en place. Hein. Je parle des gens, ils savent très bien ce qu'ils doivent faire. Hein. Mais c'est juste que soit ils ne se sentent encore pas à la hauteur. Alors ça, c'est de la merde en branche, je vous le rappelle. Personne n'est à la hauteur de personne. Hein. On est à la hauteur de soi-même et c'est déjà énorme. Il n'y a pas de je suis à la hauteur ou je ne suis pas à la hauteur, d'accord ? Il y a de je suis comme je suis, j'ai travaillé sur moi, j'ai avancé sur plein de choses, je suis en paix de plus en plus à l'intérieur, je peux aller m'exprimer sans honte, sans peur et sans reproche. D'accord ? On est sur une ligne, hein, je vous l'ai déjà dit, on est sur une ligne. On n'est pas en élitisme là à monter comme ça. On est sur une ligne et on avance tous sur la même. D'accord ? Allez, ma reliance, s'il vous plaît, une petite carte. Donc, fini le tirage pour les copains. L'abondance.
Je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, ça. Ça vous mène vers l'abondance. De ne pas rester en victimisation et avec la loi d'intention d'alimenter le manque, mais de vous redonner de l'amour et vous prioriser pour, avec la loi d'intention, alimenter l'abondance dans votre vie. Vous en êtes là. C'est là que vous mène ce passage à l'action, les copains. Excusez-moi.